le numérique peut accélérer la croissance du nombre de bénévoles dans le secteur associatif. Aujourd'hui, il y a un chiffre intéressant, c'est qu'il y a 80% des jeunes Français qui souhaitent s'engager dans une cause. Donc en même temps, on a les outils du numérique qui réinventent l'engagement citoyen, peuvent grandir le nombre, et les jeunes qui ne sont pas si feignants et qui ne foutent pas de tout en fait, qui ont envie de s'engager. C'est juste qu'on ne leur propose pas peut-être les bons modes opératoires qui leur correspondent. Aujourd'hui, on observe que tout le monde a ses ongles incrustés dans son téléphone portable, dans son tablette, dans ses smartphones, etc. Et nous, chez OneArt, l'idée, c'était de vraiment que le citoyen, grâce au numérique, puisse s'engager facilement, à portée de clic, soit à travers le don en ligne. Donc, on a un système de générosité embarqué grâce à un bouton don. Donc, on produit beaucoup de vidéos grâce à notre média, la chaîne du cœur. L'idée, c'est que ces vidéos soient vues au maximum, puissent s'éparpiller sur la toile. Il y a beaucoup maintenant d'applications qui existent, qui permettent de la mobilisation de groupe sur un sujet, qui permettent de faire du crowdfunding, qui permettent de mobiliser non seulement des gens, mais aussi des biens en nature. Tous les jours, on envoie des nouvelles apparaître de façon à pouvoir répondre notamment aux jeunes qui veulent s'engager, et la difficulté qu'ils ont, c'est de trouver l'endroit où s'engager. Si vous prenez l'exemple de Singa, par exemple, c'est un site d'accueil de réfugiés qui ne se fait que par Internet, et si vous allez sur le site, vous verrez bien ces jeunes qui disent moi je vais donner 1 heure pour faire ci, les autres qui vont accompagner pour l'école, le troisième pour un repas, etc. Et c'est exactement ça la nouveauté qu'on voit apparaître aujourd'hui. La fonctionnalité la plus utilisée sur Facebook, c'est la fonctionnalité événement. Et donc du coup, le numérique permet de déclencher des opportunités de se rencontrer et de créer de la confiance entre êtres humains, parce qu'on s'est rencontrés, on a partagé un café, on a fait une réunion ensemble de 2 heures. Et ensuite, ça va permettre de maintenir. C'est quelqu'un que, même si je ne l'ai pas revu depuis 6 mois, je sais sur quoi elle travaille, à quoi elle s'intéresse en ce moment, et du coup on va pouvoir continuer à collaborer peut-être 6 mois plus tard. Et donc c'est à la fois un déclencheur de confiance, et en même temps ça permet de tisser les liens. Il ne faut vraiment pas opposer à mais si on est que sur le numérique, c'est qu'on n'est pas dans la vie réelle. C'est faux, parce que l'usage du numérique aujourd'hui c'est le mobile, et le mobile c'est vraiment ce pont entre le virtuel et le monde réel. Le numérique, en fait, il permet de fédérer un maximum de personnes autour d'une action. C'est une vitrine aussi pour notamment toutes les petites associations qui n'ont pas forcément de grosses forces communicantes et qui n'ont pas forcément des budgets nécessaires pour placarder du 4x3 en disant voilà, on va faire cette action, cette action, cette action. Ces nouvelles technologies, elles permettent de faciliter la vie du donateur, d'aller le chercher dans différentes occasions de sa vie privée, quotidienne, de le motiver pour des causes. Nous, on utilise beaucoup le numérique chez Ticket for Change pour toucher le plus grand nombre. Donc le numérique, c'est essentiel pour nous parce que ça enlève toutes les barrières géographiques, ça enlève les barrières de revenus en quelque sorte, puisque il y a un outil qu'on a créé qui est un MOOC, un cours en ligne gratuit accessible à tous, qu'on a co-créé avec HEC Paris, qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement. C'est 7 semaines de formation pour passer de l'envie de changer les choses à une idée précise et au tout premier pas. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 personnes qui l'ont suivi dans 160 pays, et il y a plus de 320 projets qui en sont sortis. Donc et c'est gratuit, donc tout le monde peut le suivre. C'est ouvert en ce moment, c'est sur la plateforme Coursera. Grâce au numérique, grâce aux moyens de communication, on peut atteindre un très grand nombre de sympathisants. Mais les sympathisants ne vont pas devenir des militants de l'association. Ils ne vont pas prendre leur carte et s'engager une fois pour toutes. Il va falloir les fidéliser, mais avec des méthodes, des outils qui sont complètement nouveaux.